8 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Révélation très choquante de la part de l'agression du 25 avril 2026 contre le peuple malien, le peuple haïtien et le peuple africain souverainiste qui est en train de se libérer. Peuple d'Afrique, nous avons assisté à cette attaque coordonnée. Mais nous ne sommes pas au bout de la surprise. Nous saluons les procureurs de la République près le tribunal militaire de Bamako qui est en train de faire un travail énorme. Un des accusés est passé aux aveux. Il a dit ce qu'il pense. Est-ce qu'il manque des choses encore ou il faudrait encore améliorer? C'est aux autorités judiciaires qui sont sur les dossiers. Mais pour le moment, l'ex-capitaine, parce que c'est le capitaine à la retraite, Seyba Diarra, parce qu'on nous avait dit que des militaires à la retraite ont participé. Et il s'agit bien sûr de ce capitaine, Seyba Diarra, qui n'est pas sa première fois, qui est un habitué des coups d'État, il faudrait le dire, ou des tentatives de coups d'État. Le capitaine à la retraite, Seyba Diarra, dit qu'il a été contacté le 21 mars 2025 par Maître Moutagatal. Je suis en train de relater. Je suis en train de traduire en français, essayer de résumer tant que possible, essayer de rester le plus possible fidèle de ses propos, ce qu'il a dit en langue nationale, c'est-à-dire en bambara. Il dit le 21 mars, lui, il a été contacté par Maître Moutagatal, qui est un politicien. Les partis politiques actuellement sont interdits ici. Maître Moutagatal qui constamment, si des gens sont appréhendés ici pour atteinte au crédit de l'État, tentative de déstabilisation, généralement c'est lui qui est leur avocat. Maître Moutagatal fait partie de cette génération qui a déposé le président Moussa Traoré en 1991. Maître Moutagatal étaient des événements qui ont poussé le président Ibeka à démissionner en 2020, étant du M5 RFP. Maître Moutagatal aurait contacté, selon les dires du capitaine à la retraite, le capitaine Seyba Diarra le 21 mars, qui se sont donné rendez-vous. Ils se sont rencontrés. Il y a une vidéo, permettez-moi de saluer le frère Abdou Niang au passage, qui a publié quand même une vidéo. Il y a une vidéo qui a été publiée, ça reste à vérifier peut-être l'authenticité, montrant bien sûr les deux. Donc il y a eu cette rencontre, il dit ensuite ils ont été au niveau d'un hôtel. Et que de là-bas, Maître Moutagatal lui aurait dit que la situation du pays n'est pas du tout bonne, qu'il faudrait envisager quelque chose. Et le capitaine aurait répondu à Maître Moutagatal que lui n'est plus en activité, il est à la retraite. Mais il a des jeunes, peut-être qui peuvent l'aider dans son entreprise. Et Moutagatal lui aurait rappelé pour dire ça urge. Il dit il a donné le contact de Alassane Diallo, surnommé Abedi. Le nommé Abedi, qui était devant, qui a conduit les terreurs, qui a guidé les terreurs dans la ville de Kati et notamment au niveau du domicile du ministre de la Défense qui a été assassiné. Donc, le capitaine à la retraite dit d'avoir servi d'intermédiaire entre Moutagatal, le politicien Moutagatal, et Abedi Diallo, celui qui a contribué largement à l'assassinat du ministre de la Défense jusqu'à présent, si nous nous fions au communiqué du procureur de la République près du tribunal militaire de Bamako. Et après cela, lui, il me semble, il n'était plus chaud, il n'était plus dans les dossiers en tant que tel. Abedi, Alassane Diallo, nommé Alassane Diallo Abedi, nous avons dit qu'il s'agit d'un radié de l'armée qui fréquentait les ministres de la Défense et sans doute beaucoup d'autres officiers peut-être.
Il est connu à Kati quand même, c'est Abedi là. Donc, entre-temps, Abedi aurait noué d'autres contacts, lui-même avec ses proches, parce que certains d'entre eux, ceux qui ont été appréhendés des sous-officiers, il y a un même qui habitait chez Abedi, qui logeait là-bas. Et il y a un nommé Keita dans les dossiers, un adjudant-chef si j'ai bonne mémoire. Donc, Maître Moutagatal, quand il a dit à l'ex-capitaine qu'il urge, c'était pourquoi? C'est pour un voyage en Europe. C'est là que le nommé Abedi s'est rendu en Italie, en France, donc elle parle même de l'Ukraine. Parce que ceux qui sont venus étaient massivement formés, selon même les médias des impérialistes, en Ukraine, et surtout il y avait des instructeurs, que ce soit de la jeune française, de l'Ukraine et d'autres pays. Donc le nommé Abedi était de ce côté, il s'est rendu là-bas. Et de là, Abedi est revenu. Donc il était à la tête de, d'aucuns disent même les tenues de l'armée malienne que ces gens ont apporté. Qu'Abedi a facilité ça. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'on ne doit plus jamais vendre nos tenues militaires n'importe où. Que le 21 avril, 4 jours avant l'acte, Abedi lui est revenu pour dire c'est ok, week-end on agit. Ah oui, que tout était déjà ok, week-end on agit. Mais c'est que moi je comprends un peu, peut-être là lui il veut dire, il a servi d'intermédiaire, il a connecté Maître Moutagatal qui était sans doute chargé de recruter un militaire pouvant passer à l'acte. Puisque lui, Seba était connu déjà des coups d'État. Seba, c'est un proche d'Oumar Mariko. Ah oui, proche collaborateur d'Oumar Mariko. Puisqu'il était déjà connu pour ce truc de coups d'État, il doit connaître peut-être des officiers ou autres qui peuvent être dans cette dynamique. Il a joué un rôle de facilitateur. Et lui, il a trouvé Abedi qui est un radié de l'armée, qui fréquente aussi beaucoup d'autres militaires sans doute, y compris, il fréquentait les domiciles du ministre de la Défense. C'est Abedi a joué ce point. Donc le 21 avril, 4 jours avant l'acte, il est revenu vers Maître Moutagatal pour lui dire que tout est ok. Et un autre a confirmé également. Ce capitaine dit, c'est le matin du 25 avril, quand il y a eu la première explosion, il est monté, c'est-à-dire il était sur le toit de sa maison. Vous savez, pour qui habite Kati, vous allez voir la fumée échappée du camp militaire, ou bien un peu vers le ministre de la Défense. Il a compris qu'il y avait eu explosion. Et lui, vu qu'il a eu à collaborer avec eux, il y a une enquête. Cette enquête-là est remontée jusqu'à lui. C'est ce qu'il a dit. C'est que nous retenons. Il reconnaît avoir permis à Maître Moutagatal de recruter Abedi. Mais dans ses dires, il ne reconnaît pas avoir cautionné l'assassinat du ministre de la Défense. C'est que moi je comprends, je peux me tromper. Mais ils ont fait tout le reste dans son dos. Lui, il a joué un rôle de facilitateur. Nous savons que lui, il est un proche d'Oumar Mariko. Et Oumar Mariko, juste 3 à 4 jours avant l'assassinat du ministre de la Défense et puis cette attaque coordonnée, il est allé orchestrer une opération de com, disant que lui, il allait contribuer à libérer des otages que les terreurs tenaient. Or, l'armée malienne, dans chaque bataille livrée, est en train de libérer progressivement des otages sans contrepartie. Pourquoi Oumar Mariko devait essayer de prendre les devants, essayer de pousser l'opinion que non, l'armée, nous devons tout de suite, les autorités doivent négocier la libération des otages. Or, une libération d'otages négociée, c'est en contrepartie. Nous pousser à libérer beaucoup de terreurs arrêtés. Or, les terreurs étaient déjà dos au mur. Nous sommes en train de libérer, les opérations militaires permettent de libérer les otages. Donc, à quoi Oumar Mariko a joué concrètement? Chacun peut se faire une idée. Maintenant, l'autre question peut-être que nous n'avons pas, la réponse que nous n'avons pas trouvée dans ce qu'a dit le capitaine à la retraite Seba Diarra, c'est qui a mis en contact le capitaine Seba Diarra et Maître Moutagatal.
C'est là que nous voyons peut-être un troisième élément. Parce que nous savons, tout le monde le sait, Seyba Diarra, c'est un proche d'Oumar Mariko. Et nous savons qu'Oumar Mariko a collaboré avec Maître Mountaga Tall. Est-ce que Mariko qui aurait donné les numéros de Seyba, le capitaine Seyba à Mountaga Tall pour établir un contact? Mais ça ne va pas beaucoup. C'est le procureur de la République près le tribunal militaire qui a les dossiers en main, qui est en train de très bien communiquer. Nous restons derrière lui, derrière tout ce qu'il dit. Et nous allons vous apporter plus d'éléments. Mais nous avons appris qu'avec les aveux, on n'a pas fini, que d'autres vont passer peut-être aux aveux. Nous allons voir ça. Nous vous remercions, peuple d'Afrique. Nous espérons vous retrouver demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.